Bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les petites réactions en rapport avec WandaVision. Là, nous sommes directement sur l'analyse du trailer, sachant qu'on va le faire également pour Falcon and the Winter Soldier, qu'on va le faire également pour Loki. Voilà, c'est dit, il y aura énormément de vidéos pour ces prochains jours. Sachez-le, hein, que vous ne soyez pas surpris, j'ai fait des sondages sur Instagram et sur YouTube. Voilà, sachant qu'en plus, sur la chaîne Le Monde de Landry, il y a eu pas mal de choses sur Pixar qui ont été annoncées, donc on va pouvoir aussi en parler un petit peu. Mais en tout cas, là, on est sur une petite analyse du trailer de WandaVision. Alors sachez juste, je vous demande juste d'être un petit peu indulgent parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur OBS, donc je suis pas forcément très à l'aise, sachant que je vais devoir tout faire en one shot puisque là il est déjà 3h20 et ça va être dur. Demain, ça va piquer fort, tu vois, parce que sachant que là, je fais l'analyse de WandaVision, après il faut que je fasse l'analyse de Falcon and the Winter Soldier, ensuite celle de Loki. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. En plus, du coup, un récapitulatif de toutes les annonces et de ce qu'on pourra en dégager comme théorie, ça arrivera la semaine prochaine. Je te prépare des petites vidéos à ne pas piquer des hannetons aux petits oignons, on va faire ça. Mais en tout cas, là, on part directement sur l'analyse du trailer avec WandaVision. Donc évidemment, on commence avec ce format qui est un petit peu le format, justement c'est pas un format 16 neuvième, c'est un format un peu plus 4 tiers, donc ça fait vraiment penser aux anciennes télé. Évidemment, on a souvent eu ce genre de petites images, comme du coup dans les vidéos annonces. Pas les vidéos annonces, mais les affiches en fait où on voyait la petite télé du coup qui fait référence à ça, mais en plus avec le papier peint qui se décroche, avec du coup les petits carrés de couleurs, les petits pixels qui font comme si en fait Wanda n'était pas vraiment consciente de ce qui se passait en vrai dans la série, quoi. Parce qu'en soi, elle a créé le multiverse, mais sans vraiment le savoir. Donc ça va être très intéressant de savoir comment est-ce que ça va se passer pour elle. Du coup, là, c'est vraisemblablement l'endroit où ils vivent avec Vision. Voilà, tout simplement, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, hein, parce que ça, c'est des choses qui sont pas forcément très utiles à analyser. On voit qu'ils sont mariés, donc c'est une bonne chose, hein, grand bien leur face. Donc ça c'était un personnage, oui, du coup je voulais juste revenir sur ce personnage-là, qui est selon moi, qui sera selon moi central dans l'histoire de la série. Alors, est-ce que ce sera un personnage sympathique? Est-ce que ce sera un personnage qui essaye vraiment d'aller dans le sens de Wanda, mais tout en étant malveillant et que c'est un rapport avec Nightmare qui serait présent dans Doctor Strange 2? On peut se poser pas mal de questions quand même, donc je me pose la question, c'est pour ça que je vous la pose aussi, dans le doute, comme ça j'aimerais aussi avoir votre avis, quoi. Donc ça c'était des images qu'on avait à peu près déjà vues, donc je vais vite faire passer dessus. Et ce qui est bien par contre c'est que du coup le format reste en 4 tiers, et ça je trouve ça très très intéressant. Après j'ai eu des retours sur la série en globalité, et apparemment c'est très drôle. Donc à voir ce que ça pourrait donner, je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est un des programmes qui me hype le plus, et sachant qu'il arrive dans... Attendez, on est le combien? On est exactement le 11 décembre, ça arrive dans moins d'un mois. Ça arrive très 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 vite. Donc c'est ça me passionne. Marvel, si vous avez vu la réaction, les frissons, les frissons. Du coup, juste par rapport, je voulais juste revenir. Après, c'est des petits détails, mais voilà, ça a quand même son importance. C'est que, oh, crotte. C'est que là, en fait, on voit bien qu'avec ce quartier, ça a pas du tout l'air réel, en fait. Ça a vraiment l'air d'être fantasmagorique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est juste qu'en fait, tu vois qu'il y a des maisons qui ont l'air en tout cas toutes pareilles, de la même forme, la même disposition. T'as pas vraiment de jardin, t'as pas vraiment de clôture, t'as personne surtout, et t'as pas d'arbre, t'as pas de vie en fait. Et tu sens que c'est pas forcément réel et qu'on est vraiment dans une autre dimension que Wanda va créer. Après évidemment le multivers, Spider-Verse, Doctor Strange 2, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, même si on va pouvoir en reparler plus tard, vous allez voir. Du coup bah là, l'avant-vert, il y a pas grand chose à... Voilà. Mais on sent vraiment qu'il va y avoir cette dose d'humour, parce que déjà on a les rires intégrés, un petit peu comme les vieilles sitcoms, je pense à H, mais H c'était pas intégré, c'était juste, il y avait un vrai public, mais par exemple à Ma Famille d'abord, où c'était des rires qui étaient programmés, ou même Mon Oncle Charlie, donc je pense qu'on est vraiment sur cette base de série. Donc là on voit vraiment que le personnage va changer d'époque. On le sait de toute façon avec toutes les affiches qui sont sorties récemment. Là, tu vois le personnage est en noir et blanc, le reste est en couleur, donc tu vois que c'est en train de changer et que même elle a pas vraiment l'air d'être consciente de tout ce qui se passe et de tout le mal qu'elle peut causer autour d'elle, sachant que il va y avoir juste après quelque chose de très très intéressant. Donc là, on voit qu'elle est enceinte.
Du coup, oui, elle est enceinte pour plus de précision, elle est enceinte de Speed et de Wicca, il me semble que c'est leur prénom. Du coup, ce sont des jumeaux. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de théories qui parlent d'un retour de Quicksilver. Alors, est-ce que ce sera Evan Peters, sachant qu'on en parlait il y a longtemps de sa présence dans la série, mais apparemment pas forcément en tant que Quicksilver? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être hyper intéressant de l'avoir dans la série. Pourquoi pas en Quicksilver? Mais s'il y a Quicksilver dans la série, parce qu'apparemment il pourrait y être, j'aimerais beaucoup qu'on revoie Aaron Taylor Johnson, que j'affectionne particulièrement, qui a joué dans Godzilla, un de mes films préférés. Enfin, j'affectionne le personnage, enfin le personnage, l'acteur, qui, enfin, je trouve il forme un bon duo avec Elizabeth Olsen qu'il avait déjà eu avec l'actrice dans justement le film Godzilla, où il jouait cette fois-ci un couple et non pas des frères et sœurs. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu plus de vie. Petit, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un attrape-rêve ou quelque chose comme ça pour les bébés, enfin pour les faire s'endormir, pardon. Donc là, il y a un berceau, on sait que c'est une époque où les deux enfants sont encore bébés, mais sachant qu'ils vont traverser plusieurs époques, est-ce qu'on verra les enfants qui sont adultes? Ou plutôt, enfin, vu qu'on traverse, je crois, je ne sais plus combien d'époques, j'ai un peu bugué, mais on traverse je ne sais plus combien d'époques, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, mais il y a moyen qu'on voit les enfants beaucoup plus adultes à un moment donné, et pourquoi pas avoir Evan Peters en Speed? Pourquoi pas? Ça peut être hyper stylé, sachant qu'il a déjà joué Quicksilver dans la saga des X-Men, j'aimerais beaucoup. Donc ça, c'était un personnage que j'avais jamais vu, mais du coup, il est censé être possiblement le mari de ce personnage-là. Voilà, le plan que je voulais avoir. Cette personne, c'est Monica Rambeau. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas forcément, elle est dans le film Captain Marvel. Et dans le film Captain Marvel, c'est la petite fille, enfin c'est la fille de l'ami de Captain Marvel, justement. C'est la fille qui est, entre guillemets, qui a toujours été amie avec Carol Danvers et qui va l'aider, du coup, à se souvenir de son passé, etc. Donc, ce personnage-là, en fait, c'est ça qui est très intriguant. Pardon, c'est ça qui est très intriguant, pardon, dans la série, c'est que le personnage. En fait, il y a plein de personnages qui n'ont rien à faire ici. Je pense par exemple à Darcy, dont on va voir un petit extrait là dans quelques instants. Ce personnage-là de Captain Marvel qui. Enfin, je vois pas pourquoi il est là. Ou même je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est l'inspecteur Cho d'Ant-Man et la Guêpe. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi lui? C'est ça, en fait, tous ces personnages qui font partie d'autres films qui n'ont rien à voir, mais qui pourtant font un lien avec ce programme-là, moi ça m'intrigue beaucoup. Et sachant que ce personnage-là, on avait déjà vu d'ailleurs dans le premier trailer, qui était du coup à terre et on voyait qu'il y avait plein de personnes qui allaient vers elle, notamment Darcy. Là, la voir ici, je sais pas ce qu'elle fait là en fait. Je ne sais pas si elle a de bonnes intentions ou pas. Est-ce qu'elle est liée au Sword? Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Du coup, c'est ça qui est très intriguant, c'est que ce personnage connaît le nom de Wanda, mais elle ne connaît pas son propre prénom, vous allez voir. Voilà. Donc est-ce qu'elle joue un rôle ou est-ce que du coup c'est Wanda qui pète un câble et qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe? Les deux options, en tout cas à l'heure actuelle, peuvent être plausibles. Donc là on voit vraiment que il y a même en fait le trailer, même s'il dure qu'une 1 minute 26, pardon, il montre beaucoup de choses, il montre beaucoup d'époques et le fait qu'on va les traverser. Et ça va être très très intéressant de savoir comment est-ce que les personnages vont réagir à ça. Parce que Vision lui-même dans le premier trailer se demande ce qu'il fait là et qui il est en fait. Et ça va être très intéressant de savoir si Vision va prendre conscience de lui-même, s'il va forcer Wanda à arrêter ça, même si, enfin, il faut accepter sa mort, je ne sais pas. Ça peut se passer comme ça, mais comme ça peut se passer totalement autrement. Quelque chose cloche ici, bah tout à fait. Et là, ça j'aime beaucoup. La référence aux vieux costumes des comics, comme si c'était un bal costumé, enfin pas un bal costumé, mais là du coup c'est Halloween. J'adore cette idée. Je trouve que c'est génial. Marvel, il me régale. Mais ils sont incroyables. Donc ça c'est un personnage par exemple que j'ai pas su l'identifier parce que bah on en sait très très peu sur le casting de toutes les séries Marvel en général. Donc là vraiment ce personnage là, sachant qu'on force quand même sur ce personnage là, est-ce que ça a un rapport avec le film, enfin la série pardon, ou est-ce que c'est juste pour montrer que Vision découvre un petit peu le monde extérieur? Je ne sais pas du tout. Ça, ça c'est très intéressant parce que du coup là tu comprends vraiment que Wanda ne sait pas du tout où elle est. Là, ça se voit sur son visage, elle est totalement intriguée, elle sait pas vraiment où elle se place en fait. Elle entend quelqu'un qui lui dit Wanda, vous me recevez. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est pas de savoir comment Wanda va voir le multiverse, mais comment les autres le voient. Parce que on avait déjà eu un petit aperçu dans la série, enfin dans la série n'importe quoi, dans la première bande-annonce. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que
le moment où elle rencontre Monica Rambeau, ça suive en fait le moment où elle, dans la première bande-annonce, elle est éjectée du coup du multiverse, ou alors elle traverse plusieurs portails ou je ne sais pas quoi, et ça pourrait en fait suivre cette séquence qu'on a vue au début avec Monica Rambeau, et à ce moment-là, c'est justement pardon, à ce moment-là qu'ils se rendent compte que Wanda commence un peu à péter un câble, et il y a tellement de personnes autour que tu as l'impression que ces personnes-là, enfin de personnes autour, je parle de policiers, de policiers, de scientifiques, etc., qui sont autour, que tu as l'impression que ça fait quand même pas mal de temps qu'elles créent cette chose-là et qu'ils essayent en fait de l'analyser pour savoir comment ça va être géré en fait. J'ai l'impression que ça peut se tourner de cette façon-là. Donc là, ça, c'est pareil, c'est très intéressant. Et même les effets de caméra. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, c'est repassé en 16 neuvième. Donc, on va vraisemblablement passer sur les 3-4 premiers épisodes, peut-être un petit peu moins, mais passer sur du 4 tiers à du 16 neuvième. Je rappelle que le 4 tiers, c'est vraiment un format qui est un petit peu plus carré. C'est pas un carré parfait, puisque c'est pas du 4-4, mais c'est du 4 tiers, donc c'est une sorte de rectangle vraiment un petit peu épais. Voilà, en tout cas, je pense que oui, du coup, là, on a un aperçu de ce que voient les personnes qui sont à l'extérieur du multiverse, et ça va être très très intéressant, parce que est-ce qu'ils peuvent rentrer comme ça, est-ce qu'ils doivent avoir, entre guillemets, une autorisation? Ça, c'est des questions ça me fascine, en fait, je me demande comment ça va se passer, parce que quand on va voir la série, on va se dire, ah mais oui, ça va se passer comme ça, c'était évident, et là, aujourd'hui, on n'en sait rien, et c'est ça qui est fou, en fait. Donc là, on a vraiment un montage alterné de plein d'événements, plein d'éléments. Et là, par contre, très intéressant. J'ai l'impression de dire que c'est tout le temps intéressant, mais là, c'est vraiment très intéressant parce que là, tu as des gardes armés. Et ça, ça, ça peut être cool. Oh, je suis fatigué. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, il est actuellement 3h31, donc calmons-nous, s'il vous plaît. C'est chez nous, défendons-le. Donc là, ça va être très compliqué, puisque du coup, il va y avoir un affrontement entre les gardes armés qui vont essayer d'arrêter Wanda, et du coup, Wanda qui est dans son trip, dans son rêve, qui va être aidée par les choses qu'elle a créées. Et je pense que ça peut influer après sur le multiverse, et je pense qu'à la fin, je pense que ça c'est plus ce qui va se passer après, mais que Doctor Strange va arriver à un moment dans la série. Je pense qu'il est dans la série, et ça va être la grosse surprise de la série, mais je pense qu'il va venir et il va dire à Wanda, gros, tu fais quoi là? Tu fais quoi? C'est quoi ton problème? Je pense que ça peut se passer comme ça. Évidemment, il va pas dire ça exactement mot pour mot, hein, mais non, vous avez compris le sens. Donc oui, alors là, c'est très intéressant. Enfin, très intéressant, c'est intéressant à analyser plutôt. Donc là, on a du coup toutes les gardes armées. On a la CIA. Je crois qu'il fait partie de la CIA, l'inspecteur Cho. Du coup, qui était dans Ant-Man et la Guêpe. Je ne sais même pas. Si, il s'appelle. Attendez, je vais vérifier en direct pour être sûr. Mais est-ce qu'il joue vraiment dans Ant-Man et la Guêpe? Je vais voir ça tout de suite. Ant-Man and the Wasp. Oui, c'est du direct. Hein. Parce que du coup, je suis tellement fatigué que je sais que j'aurai pas la foi de monter tout ça. Du coup, je me suis dit OBS, sachant que là, j'ai la cam qui est branchée et tout. Ça peut totalement le faire. Donc, attendez. Il s'appelle et il joue. Il joue dans Ant-Man et la Guêpe. Et il s'appelle comment exactement? Je ne trouve pas le nom. Mais voilà, on peut le trouver facilement, mais je ne l'ai pas actuellement. Mais en tout cas, c'est le personnage qui joue dans Ant-Man et la Guêpe. Alors qu'est-ce qu'il fait là, je ne sais pas, mais ça va être très intéressant aussi à analyser. Là, ça aussi, en fait, t'as vraiment l'impression que là, ça va exploser. Et ça, je me demande en fait comment est-ce qu'ils vont gérer le multiverse, comment est-ce que ça va se répercuter après dans les autres films. Après, je pense que les films qui suivront, par exemple Shang-Chi ou Les Éternels ou Black Widow, ça n'aura aucun impact sur le multivers, sachant que Shang-Chi, je pense qu'ils vont vraiment se consacrer sur un film solo, et les Éternels, ils vont se passer bien avant ce qu'on a connu. Black Widow, ça se passe entre Civil War et Infinity War, donc des moments où le multivers n'est pas encore vraiment exploité. Donc, voilà, on peut se poser pas mal de questions sur comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que, du coup, le lien direct entre le multiverse de WandaVision et de Spider-Man est direct, ou est-ce que ça va passer par d'autres intermédiaires? Je ne sais pas du tout. Donc là, on a encore un visuel de Darcy. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que juste après, on a un visuel de la pierre de l'esprit, donc qui est sur le front de Vision, qui semble être en plusieurs petits morceaux, comme si, en fait, elle se remémorait ce qu'elle a fait en tuant Vision. Et après, parce qu'en fait, là, tu sens vraiment que c'est du rêve et que c'est pas de la. Enfin, je sais pas. Ou alors, c'est vraiment qu'elle a dû tuer Vision une nouvelle fois et que là, ça va totalement. Enfin, on va totalement la perdre. Mais ça m'étonnerait. Je pense que là, c'est plus une sorte de vision et qu'elle se rend compte, en fait, de ce qu'elle a créé et de pourquoi est-ce qu'elle l'a créé. Je pense que ça peut être ça. Et là, on repasse en 4 tiers, en noir et blanc, WandaVision, parfait. Je ne sais plus s'il y a un dernier. S'il y en a.
Donc là, oui, comme je vous l'ai dit, on repasse sur des rires, donc évidemment là on est revenu sur le début de la série, je pense. Voilà, du coup, streaming le 15 janvier. Voilà ce que j'avais à dire sur cette série qui, ma foi, me tente pas mal. Je vais juste repasser en grand écran comme ça. Voilà ce que j'avais à dire sur la série. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si elle vous a plu. Évidemment, sachez qu'il va y avoir 3 vidéos de ce genre, en comptant celle-ci évidemment, puisque là je vais enchaîner sur Falcon and the Winter Soldier et après sur Loki. Loki, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. J'ai pas l'habitude, du coup, il faut que j'appuie sur arrêter l'enregistrement, mais pour la prochaine.